Notre paracha de Shelach Lecha nous offre l'occasion de nous pencher sur le pays d'Israël, cette terre de tous les extrêmes, à la fois capable d'être la première nation au monde à avoir triomphé du coronavirus, et incapable dans le même temps d'élire un gouvernement stable malgré 4 scrutins en moins de 2 ans. Un pays qui compte parmi ses habitants les plus grands sages du monde et les plus grandes yeshivot de la planète, ses instituts talmudiques avec leurs milliers d'élèves, mais où aussi une frange de la population juive se déclare ouvertement n'être même plus des juifs de Kippour par idéologie, et non comme le résultat de l'assimilation comme dans les autres pays du monde, même si heureusement pour le rabbin que je suis, une très grosse majorité des sondés juifs israéliens affirment respecter le jour le plus sacré du judaïsme. En effet, les explorateurs envoyés par Moshe et les enfants d'Israël pour découvrir la terre promise ont été aussi surpris par la démesure de ce pays, il y a déjà près de 3500 ans, comme si rien n'avait changé depuis. Ils y ont aperçu des géants et des fruits gigantesques, signes d'un pays tout-puissant, mais ils ont aussi assisté à un nombre incalculable d'enterrements, l'indice d'un pays fragile et vulnérable. Déroutés et déboussolés, nos espions, qui étaient pourtant des hommes de grande stature morale, en atteste l'usage cité par le Shulchan Aruch, le Code des lois, de jeûner le jour de leur mort, comme c'est la coutume de jeûner le jour du décès des grands justes d'Israël, tels que Moshe et Aaron. Ces explorateurs ont présenté aux enfants d'Israël un rapport catastrophique de leur visite, qui fut la cause de la mort de toutes ces générations d'enfants d'Israël lors de leurs 40 années d'errance dans le désert, ces générations qui étaient sorties d'Égypte et avaient assisté au don de la Torah. Cette génération a pourtant perdu confiance en Dieu et en ses promesses. Et il convient de tenter de comprendre où se situe l'erreur de ces explorateurs qui apparemment ont exposé un rapport fidèle de ce qu'ils avaient vu au pays de Canaan. Le dernier rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, nous fait remarquer que la Torah écrit que Moshe a envoyé les 12 explorateurs, la tour et Haaretz, littéralement pour regarder et observer la terre d'Israël. Conscient du démesure de la terre, Moshe a exigé que les explorateurs soient de simples photographes de la terre d'Israël, et que lui, Moshe, se chargerait de faire la légende de la photo, qu'il justifierait chaque détail de la photo aux enfants d'Israël. Le problème, c'est que 10 des 12 hommes envoyés par Moshe ont dépassé le cadre de leur mission et se sont transformés en de véritables espions, des meraglim en hébreu, ces espions qui tentent de pénétrer dans les coulisses et les arcanes du pays espionné pour en comprendre les ressorts et le mode de fonctionnement. Pour cette raison, 10 des 12 émissaires ont échoué. Ils n'étaient pas à la hauteur de la dimension surnaturelle de la Terre Sainte. À l'inverse de Josué et Caleb, les deux seuls explorateurs restés fidèles, pour lesquels, selon le Talmud, Moshe a prié que l'Éternel les sauve du complot des Meraglim, c'est-à-dire de se transformer en espions plutôt qu'en simples observateurs, selon l'explication du rabbi de Lubavitch. Et par leurs commentaires et leurs appréciations négatives, ces 10 explorateurs devenus des espions ont démoralisé les enfants d'Israël, désespérés de devoir conquérir et vivre dans une terre aussi hostile. Inversement, Josué et Caleb ont proclamé haut et fort que contrairement aux apparences, Tova Haaretz Meod Meod. Cette terre est très très bonne. Et si le Ramban comprend cette répétition de très très comme l'affirmation que non seulement le climat d'Israël est agréable, mais ses fruits sont aussi beaux, et que par conséquent la terre d'Israël n'est pas meurtrière, comme l'ont prétendu les explorateurs défaillants. Le Birkat Hacher, un élève au grand séminaire des rabbins de Berlin avant la guerre, explique que ce très très bonne vient signifier que la terre d'Israël est favorable dans ce monde-ci, mais elle est aussi propice et est une porte pour le monde futur, comme pour répondre aux calomnies des explorateurs, que la terre d'Israël, à l'image des événements de la vie d'un juif, ne doit être jugée qu'à l'aune de l'éternité, et que dès lors, nous simples humains, nous n'avons
avec nos perceptions forcément limitées, ne disposons pas de tous les outils pour percer le mystère de la terre d'Israël. Rabbi Nachman de Breslav rappelait que la terre d'Israël est la seule terre au monde appelée Eretz HaKodesh, la terre sainte. Or la Kedusha, la sainteté, est au-dessus de la nature de ce monde-ci, à l'instar du Shabbat, lui aussi surnommé Shabbat Kodesh, Shabbat saint, car respecter le Shabbat et toutes ses contraintes apparentes, c'est s'échapper 24 heures du carcan de ce monde et s'évader dans l'univers merveilleux de la Kedusha, de la sainteté, ouvrir une lucarne vers le monde futur. Ce Shabbat, qui est pour certains le jour le plus extraordinaire de la semaine, pour d'autres un jour qu'il faut supporter et qu'on a hâte de voir s'achever, ou un jour strictement comme les autres pour les personnes insensibles au surnaturel. Ce Shabbat, qui selon nos sages sert de marqueur sur la piété d'un homme, bénéficiera-t-il du plus beau des titres, celui de Shomer Shabbat, gardien du Shabbat, ou au contraire, être un Mechalel Shabbat, un profanateur du jour sacré? La terre d'Israël est à l'espace, ce que le Shabbat est au temps, un véritable révélateur où il n'y a plus beaucoup de place pour ces juifs qui se qualifieraient de traditionnels, ces juifs du milieu. Shabbat Shalom à vous tous.